Et après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait là d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetant sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais on acclame. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Bien, nous bénissons extrêmement notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et qui a fait de nous enfants de Dieu. Et comme si ça ne suffisait, il nous a adressé une sainte vocation. Et aujourd'hui, nous les servons. C'est un privilège d'être serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Encore une fois, merci à notre cher pasteur, le révérend Élisée, sous lequel on est en train d'opérer tous ici. Quand je me tiens ici, c'est parce qu'il m'a donné cette occasion. Et donc je suis en train d'opérer sous la couverture de son onction, en complicité avec toutes les autorités ecclésiastiques qui l'ont permis de nous inviter aussi. Merci à tous les anciens de l'église pour tout ce que vous êtes pour nous. Merci à tous les ouvriers, à la chorale, à l'intercession, au protocole. Merci aux médias, merci à tout un chacun de nous. Alléluia. Je voudrais ici adresser aussi un remerciement à mon collègue, mon ami. On est devenus très amis, très. Le révérend pasteur Isaac. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je suis tombé amoureux de lui. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a. Il est un homme de Dieu vrai. Et il a la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Apprenons à reconnaître les autres de l'air vivant. Alléluia. Spendake vitu mtu alishakufa ndio nasema alikuwa kama ndugu na sama huko hata hypocrite. Jumwe alikufa kila mwalikufana kwa mtu mzuri tu. Lakini tukwe na hii tabia kwa tuna reconnaître kenye mwingine iko na ngali hai na najisikilia mwenyewe. Amen. 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 Est-ce qu'on peut célébrer ces deux grâces qui sont? Merci. Asante. Nilisha kuvumbula. Utaona na mimi ndakuinvite ukanisa. Amen. Alléluia. Amen. Nakisha mimi invite mzee Élisée naye pale apige vitu. Piga vitu. Alléluia. Tusha kwa jamaa mimi sebekani kupale kunyumba kwangu. Amen. Basi mlisho na mimi naleta bituruturu ya Pentecoste hapa. Mlisha biona. Nilitapima sema Rika. Hey! Alléluia. Amen. Mina calmer entre. C'est ma calmer entraînement. Alléluia. Amen. Aux Juifs comme les Juifs, aux Romains, ça s'appelle la sagesse. Alléluia. Amen. Merci à papa Adonis. Et à papa mon chauffeur là, Alléluia. Mungu ababariki, abaongezee, abainue, abafanyikishe, abachekeshe, abakerekenye kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Merci à mon cher interprète. Asante kwa mtafsiri wangu. Abatatuweza. Amen. Sema abatatuweza. Abatatuweza. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Hata mtutumie bikohozi ya tutatumika tu. Amen. Bwana asifiwe. Amen, amen. Bien, c'est depuis le dimanche que nous avons commencé notre marathon, non seulement de prières, mais aussi une série d'enseignements très profonds
doctrinaux et même riches en grâce, en connaissances et en leçons. Ndio tulianza kongamano yetu kubwa ambayo inajaa na mafundisho na inajaa na maelezo na somo nyingi nyingi. Et je bénis le Saint-Esprit qui est en train de nous rendre complices avec Papa Isaac, parce que chaque fois qu'il monte ici, je sens qu'il est complémentaire et compatible. Je lui disais quand on venait, Dieu sait pourquoi on est en train de travailler en featuring. Ça veut dire que nous avons une destinée commune. Et nous avons un avenir glorieux. Et nous constituons une équipe bien formée, bien équipée. Et nous allons prêcher l'évangile ensemble. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler sur un thème important. Il y a encore de l'espoir à l'autre rive ou à l'autre bord. Et moi, le dimanche, j'ai introduit notre convention en vous parlant sur la définition en gros et en détail sur le mot espoir, elpida, elpis. Et je vous ai d'ailleurs énuméré certaines vérités attachées à ces concepts bibliques et fondamentaux. Et nous avons prouvé combien de fois l'espoir reste un dénominateur commun pour le résilient, pour les gens qui veulent aller loin et voir les résultats escomptés. Et le lundi, j'ai parlé le matin comme le soir, je ne vais plus y revenir. Et hier, j'ai parlé le soir aussi. Et ce soir, je voudrais encore vous parler de la part de Dieu. Nous sommes toujours dans le thème principal, mais que nous sommes en train d'expliciter petit à petit avec des sous-thèmes, dans le cadre de faire comprendre au fait la leçon, la prédication, l'enseignement, pour que chacun de nous soit capable d'en tirer des bénéfices, des avantages, des leçons pour des valeurs ajoutées dans sa foi chrétienne. Et ce soir, je voudrais vous parler de notre petit sous-thème, ou alors un petit sujet que j'ai intitulé les épreuves dans la marche chrétienne. Les épreuves dans la marche chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un verset, Marc chapitre 4, le verset 37. L'endroit où nous voyons la barque, Jésus et ses disciples en pleine navigation. Bien que Jésus les a dit allons de l'autre côté, bien que Jésus faisait partie ou du moins était dans la barque, mais cela n'a pas empêché qu'il rencontre des difficultés sur le chemin de navigation. La Bible nous dit il s'élevant un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Il va arriver un temps dans ta vie, bien que chrétien, sauvé, converti, régénéré, né de nouveau, pratiquant, consacré totalement à Dieu, il va arriver à un moment donné, dans ton pèlerinage vers le ciel, tu vas rencontrer les tourbillons, tu vas rencontrer les flots, et même des problèmes vont faire en sorte que tu as tendance de croire que Jésus n'est plus avec toi. Tellement les tourbillons, le flot vont se jeter dans ta vie, vont remplir ta vie, jusqu'au point de croire qu'il ne reste que quelques jours, tu meurs. Mais j'aimerais te dire, tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas à cause de celui avec qui tu voyages. Alléluia. Écoutez ce que je vais te dire. La présence de Jésus
uwepo wa Yesu n'a pas empêché haikuzuiza les tourbillons, le flot zoruba na wimbi de se jeter dans la barque. kujitupa kwenye chombo. Et retenez que les tourbillons et les flots ici Shika ya kwamba zoruba na cachent wimbi l'idée derrière inaficha hii des épreuves, ya mitihani, des défis, mitihani, des souffrances, mateso, les déserts, vitu des mabaya, complications, vitu vyenyewe na des situations difficiles, shida nguvu, des cas compliqués. hali C'est mbaya. ce qui est derrière la pensée des tourbillons Hii inakuwa nyuma ya mawazo ya et wimbi des flots. na zoruba, Et la barque symbolise ta vie. na chombo Et inamaanisha la maisha, mer symbolise le monde dans lequel nous sommes. na bahari inamaanisha dunia ambayo tuko Un ndani yake. monde caractérisé de la méchanceté. Dunia ambayo inakuwa na watu Un wabaya. monde caractérisé, je ne sais, décoré par le mal et la méchanceté. Dunia ambayo inapambwa na mbaya na mambo Alors mabaya les yote. tourbillons et les flots Sasa zoruba na wimbi représentent les épreuves, inamaanisha mitihani, représentent les difficultés, inawakilisha magumu, représentent les souffrances, inawakilisha mateso, représentent les défis de la vie inawakilisha mitihani na que les makwazo croyants peuvent rencontrer dans leur traversée. ambao waamini wanapaswa kukutana katika À safari yao tous égards, kwa hatua zote, la traversée conjugale, kuvuka ya la traversée kinyumba, familiale, kuvuka la kijamii, traversée ministérielle, kuvuka katika la huduma, traversée entrepreneuriale, safari ya la biashara, traversée relationnelle, safari ya la traversée kiuhusiano, émotionnelle, safari ya la kihisia, traversée psychologique, safari ya kiakili, la traversée à tous égards. safari kwa hali zote. Nous allons rencontrer, Tutakutana que nous le voulions ou pas, tupende nous tusipopenda, allons les rencontrer sur le chemin de la vie. tutajikuta katika safari ya maisha. Dans la marche Katika safari chrétienne, mshiki, les épreuves sont des moments de test. mitihani ni nyakati za vipimo. Tu nous as toujours dit que tu crois en Jésus, Unatuambiaka kwamba tu ushakaokoka, aimes Jésus, unapenda Yesu, tu peux rester fidèle à Jésus. unaweza bakia mwaminifu kwa Yesu. Tu l'as toujours dit comme Judas l'a toujours dit à Jésus. Unazoea kusema kizi Yuda alisema Yesu, Mais alikuwa Judas, lakini ça Yuda reste à vérifier. inabakia Quand kuchunguza. il va rencontrer les épreuves, Utapokutana mitihani, quand il va rencontrer les oppositions, utapokutana na quand upingamizi, il va rencontrer les dangers, utakutana na hatari. dis-moi vrai Judas, Niambie tu kweli vas Yuda, garder la constance, utabakia tu katika vas garder la msimamo, fidélité, utabakia katika la uaminifu, loyauté kuaminifu par rapport à moi. kulingana na mimi. Bien aimé, les tempêtes Wapendwa zoruba ou les épreuves, au mitihani ce sont des moments, de périodes, de saisons ni vipindi na de muda la vie. ya maisha, Parce que la vie a des saisons, kwa sababu maisha inakuwa na les hauts et les bas. yule na chini, Et c'est ça la vie. na ile ndio Et maisha. c'est pourquoi nous marchons comme ça. Ndio maana tunatembea hivi, Gauche, droite. kuume na kushoto. La droite, c'est la force. Kulia ni nguvu, La gauche, c'est la faiblesse. kushoto ni udhaifu, Et ça s'appelle l'équilibre. na inaitwa msimamo. Si hauna mtu mwiko anatembea hivi, Hawezi kuona mtu anatembea niko narukaruka. tusiangushe madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, Saa hii tayala tutaibake ni kuiche. amen, Juu ni tere, nishona ni tere, ni kukimbia manake. Mimi nakuwa pedagogue. amen, Haleluya. Bwana asifiwe sana. amen. Tunatembea hivi, gauche, droite, gauche, droite. C'est ça le haut, le bas. Ile njoo kupanda juu na kushuka chini. Il y a un temps où tu es dans le haut, la saison du haut, Tunakuwa tunakuwa mahali et pa la juu saison du na mahali bas. pa kushuka. Et ça s'appelle la vie sur la terre. Na inaitwa Et maisha c'est duniani. incontournable. Na mtu hawezi kuivuka. C'est inévitable. Mtu hawezi ikwepa. Ah, donc des moments comme ça Ni wakati kama sont ile. des moments de test. Ni wakati ya vipimo. Des moments où Dieu veut tester Wakati Mungu anatafuta notre vipimo. foi, Imani yetu, notre constance, msimamo wetu, notre fidélité, uaminifu wetu, notre attachement à lui, kuambatana kwetu kwake, notre loyauté à lui. uaminifu kwetu C'est kwake. aussi un moment de croissance Tena ni spirituelle. wakati ya kukomaa Bien kiroho. aimé, s'il y a un moment ou une saison Na kama kuna wakati na nyakati dans laquelle ambao ndani yake nous croissons davantage tunakomaa et nous zaidi croissons bien na tunakomaa et vizuri nous atteignons une certaine maturité, na tunafikia ukomaa c'est fulani, pendant les moments difficiles. ni wakati ya nyakati ngumu, C'est le moment où Dieu nous forge. ni wakati Mungu Il forge anatujenga, les caractères. anatengeneza Il tabia forge zetu, la foi. anatengeneza imani Il yetu, forge la résilience. anatengeneza Il msimamo wetu. forge la persévérance. Anatengeneza C'est uvumilivu. pendant ces moments. Ni wele wakati, C'est un moment crucial. ni wakati mzuri, Un moment non des obstacles insupportables, non. wakati yenyewe hawezi kukosa Mais kuvumilia, des opportunités lakini wakati pour ya milango wazi développer la foi, ili kuimarisha pour imani, développer la ili patience, kuimarisha pour uvumilivu, développer la confiance en Dieu. tumaini kwa Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, dis-moi niambie que tu as confiance en Dieu aujourd'hui. kwamba
tumaini kwa Je Mungu te leo. dirais non. Nakwambia pana. Attendons que tu rencontres le vague et le tourbillon. Tungoje ukutane na zoruba na Tu peux ne mpepeo. plus me le dire. Hawezi niambia Mais tena. si je trouve que Lakini kikuta tu es resté fidèle, constant, ulibakia na msimamo na je imani. dirais que Mwaminifu tasema tu es mature et umekoma tu es fidèle. na uko mwaminifu. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu rencontres les vents, Mpaka ukutane na mpepeo. les vases impétueux, Mpepeo les mkubwa. flots, les tempêtes, les tourbillons. Zoruba. Et si tu restes résilient, Na ukibakia na msimamo. persévérant, Ukidumu. endurant, Ukidumu. fidèle, Mwaminifu. attaché à Dieu, Ukiambatana na loyal Mungu. à Dieu, je dirais cet homme est sauvé, Nasema converti, huyu mtu ameokoka et na il a kutubu. atteint un certain niveau de maturité. Na amefikia hatua fulani ya kukomaa. Bien aimé, la Bible enseigne Wapendwa, Biblia inafundisha que ces épreuves mitihani hii que nous rencontrons sur le chemin de la ambao vie tunakutana katika njia ya maisha peuvent prendre différentes formes inaweza kamata picha ou mbalimbali alors différents visages, au sura mbalimbali tels que la maladie ou le problème de santé. kama magonjwa La maladie dont tu souffres ambayo yanateseka ndani yake peut ne pas être satanico-luciférique, inaweza kuwa iko hata shetani, mais c'est Dieu qui le permet lakini Mungu ndiye pour anayeruhusu t'amener dans une autre dimension ili akupeleke kiwango de kingine croissance cha spirituelle. kukomaa kiroho, De sorte que lorsque Dieu te guérira, mpaka Mungu tu ne atakapokuponya. diras pas qu'il s'agit de la médecine, Hautasema, tu diras qu'il s'agit de Dieu utasema ni qui a Mungu peut-être utilisé les médecins. wagonjwa. Ça peut prendre le visage de la santé, la détérioration de la santé, Sura ya afya kuharibika, la perte. À kupoteza. un moment donné, tu peux perdre. Kwa muda fulani unaweza poteza. Comme tu as dit, pasteur, mimi comprendre mimi napoteza. Mimi napanaga chakumi bien, mais mimi comprendre mimi napoteza. Unaweza kuona pana chakumi unapoteza juu Mungu anataka kuva mwingine ngazi. Ndio. Anataka kufunza wengine masomo. Ça peut prendre le visage Inaweza kamata de sura la persécution ya kuteswa à raison de la foi. juu ya imani. Il y a ceux qui sont persécutés dans la foi dans leur famille. Kuna wale wanateswa katika Tu jamaa étais ndani ya jamaa musulman, zao. tu étais adventiste. Ulikuwa Muislamu, ulikuwa Tu Mwadventista. étais témoin de Jéhovah, Shahidi wa tu Yehova. étais catholique, Ulikuwa catholique. tu étais rose chrétien, Ulikuwa mtu wa rose équiste, na wachawi. tu étais, je ne sais pas, Ubuntu, il y en a beaucoup. Ulikuwa katika vipindi. Mais une fois sauvé, une unapookoka, fois converti, tu unapobadilika, commences le combat, unaanja tu vita, commences la persécution, unaanja tu mateso, commences les oppositions unaanja et upingamizi, tu te sens frustré. unajikuta unateseka. Courage, ne t'en fais pas. Jipe Dieu le permet Mungu anayeruhusu. pour se manifester dans ta vie plus tard. Tuonyeshe katika maisha Les usingine. jours où toute ta famille sera sauvée par toi, Siku yenye jamaa yote c'est là itakuwa que tu yako. comprendras Hapo ndipo utaelewa. pourquoi Dieu le Kwa permettait. nini Mungu aliruhusu. Ça peut prendre Inaweza chukua beaucoup d'autres visages. zingine picha. La crise financière Unakosa pesa ou entrepreneuriale au unakosa kazi ou encore des difficultés relationnelles, au shida za des uhusiano. relations détériorées. Mahusiano Il y avait zinaharibika. des fiancés, les fiançailles se brisaient comme ça gratuitement. Ulikuwa na mchumba na uchumi unavunjika. Tu avais hivi des bure. amis, les amis t'ont abandonné. Ulikuwa na marafiki wanakuacha. Tu avais, je ne sais pas, des connaissances, Ulikuwa na ujuzi des fulani. gens que tu as eu à aider dans la vie, Watu ambao ulisaidia mais katika qui maisha. t'abandonnent promptement comme ça, Wanakuacha hivi sans bure. motif. Pasipo sababu. Et Dieu le permet. Na Mungu Parce que anayeruhusu. Dieu veut t'enseigner Kwa sababu anataka sur beaucoup kufundisha de choses. juu ya vitu Par fulani. exemple, Kwa mfano, il veut te dire, Anataka kuambia. maudit soit celui qui se confie en l'homme. alaaniwa Une anayetumainia façon de mwanadamu. vouloir que tu restes attaché à Dieu, Hali ya kutafuta kusema baki à ukiambatana na Mungu. compter sur Dieu, Kumtegemea à ne Mungu. jamais compter sur ton oncle, Kumtegemea mjomba yako. sur ton père, Juu ya baba yako. sur ta mère, Juu ya mama sur yako. ton pasteur, Juu ya mais mchungaji à wako. compter sur le Seigneur, Na kutegemea qui est la Mungu. source intarissable de Ambao ni toute vie. chemchemi isiyokauka ya maisha Je yetu. prie que Dieu t'aide à comprendre Naomba Mungu kusaidia qu'est-ce kuelewa. qui est derrière tes difficultés, Nini iko nyuma ya tes shida zako? épreuves, Ya mitihani yako. tes tempêtes de la Na vie. dhoruba za maisha Et tu yako. comprendras que Dieu t'aime. Na utaelewa kwa Mungu anakupenda. Parce que Dieu veut te forger Kwa sababu Mungu anataka et t'amener kukujenga. dans une autre Na dimension. kupeleka katika hatua nyingine ya Et maisha. ces choses sont toujours permises Na hivi vitu vinaruhusiwa par Dieu na Mungu pour un but, kwa lengo moja, pour un objectif. kwa lengo fulani. Écoutez ce que je vais te dire. Msikize mimi natafuta kuambia. Si réellement, Kama kweli kweli un jour, siku moja tu t'es bien converti, uliokoka vizuri, tu marches unatembea honnêtement dans la parole, dans la volonté, dans la crainte de Dieu. kwa usawa katika neno na katika mapenzi ya Mungu. Tu es un homme, une femme de prière. Uko mwanaume au mke wa maombi. Tu es fidèle dans les dîmes, offrandes, actions de grâce, construction et tout ce que vous voulez. Uko mwaminifu katika moja ya 10, sadaka za shukrani na sadaka zote zinataka. Tu aides les pauvres, les nécessités, les veuves. Unasaidia wajane, mayatima na watu wa Tu mahitaji. contribues sur l'avancement des lèvres de Dieu. Unaleta mchango yako juu ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Mais cependant, sur le chemin
la vie chrétienne, Hasa katika safari ya Kikristo, si tu rencontres des problèmes, ukikutana na shida, des souffrances, mateso, des difficultés, magumu, sache une chose. fahamu kitu Ces kimoja. souffrances-là Yale mateso ont un but dans ta vie, zina lengo katika ont maisha un yako, objectif dans ta zina vie. mpango fulani. Ces souffrances Haya ne mateso viennent pas te tuer. hazikuja Elles kuua, viennent te forger. zinakuja Elles kucheka, viennent te booster. zinakuja Elles kusukuma viennent mbele, t'amener à la maturité. zinakuja kufikisha Elles ukomaa, viennent faire de toi un homme et une femme accomplis. zinakuja kufanya mtu mwenye ameenea. Parce que ce qui t'attend dans l'avenir Soke kinagoja kesho, a besoin que tu sois fort, ina haja uwe que na tu nguvu, sois puissant, uwe mwenye que tu mamlaka, sois résilient. ukuwe na msimamo. Parce que devant toi, So mbele il y yako a encore des surprises, ngali vitu vya non kushangaza, seulement agréables, sio tu vya mais kupendeza, aussi désagréables. lakini visio vizuri. Cependant, Dieu peut permettre certaines choses. Ndio maana Mungu anaweza ruhusu Bien vitu que tu fulani. es dans la barque, Muda fulani katika il chombo peut permettre anaweza que ruhusu les tourbillons viennent, Zoruba ikuje, que les vagues viennent, pepeo ikuje, parce qu'il veut encore une fois se révéler à vous. sana penda tena jifunue Ni kwako. t'étaient les vagues et tourbillons Haingekuwa zoruba que hii, Jésus a menacé, les disciples ne sauraient jamais wanafunzi que wangejua hata Jésus était au-dessus de la nature, kwamba Yesu iko qu'il juu ya était nguvu, au-dessus de la vague, iko juu ya qu'il mpepeo, était au-dessus des tempêtes. iko juu ya zoruba. Il y a des choses qui viendront Kuna vitu vitakuja et que le Seigneur permettra dans ta vie, jusque pour encore t'enseigner sur lui-même, mpaka atafuta pour kufundisha que tu mwenyewe puisses savoir ili en ujue quel Dieu tu as cru. uliamini Mungu gani. Alors la foi chrétienne Sasa imani ya Kikristo enseigne que Dieu inafundisha kwamba Mungu est souverain. iko mkuu sana, Il fait ce qu'il veut, anafanya anachotaka quand il veut, wakati anataka, où il veut, kwenye anataka, dans la vie de qui il veut. katika maisha mwenye Et anataka, il peut toucher na anaweza gusa un domaine qu'il veut dans ta vie. eneo yenye anapenda katika Et maisha il yako, peut permettre tout ce qu'il veut. na anaweza ruhusu yote yenye anataka, Parce que kwa sababu il veut faire de toi un homme accompli. anapenda kufanya mtu mwenye À ameenea cause de ta taille, juu ya urefu ou alors à cause de la taille de ta destinée, juu ya urefu ya Dieu ne mwelekeo te wako. traitera jamais comme tout le monde. Mungu hata kufanya sawa wengine. Nyota yako inaweza kuletea vita kushinda mwingine. Batoto mingi balizaliwa Jerusalem baliwinda Yesu juu nyota yake bamaje balikuwa bashaiona na bakaidecortiquer bakaidefinir bakayua kama ni étoile royale. Njoo maana vita yako haiko njoo yangu. Na pana kwa unasema juu ya nini tu mie? Hatuna destine moya, hatuna destin moya, hatuna avenir moya. Kumacho ya Mungu tuko différent. Nous pouvons être tous égaux selon la communion, mais différents selon l'avenir. Tunaweza kuwa sote sawa sawa kulingana na ushirika, lakini tofauti kulingana na kesho yetu. La taille de ta destinée Urefu wa n'est mwelekeo wako pas égale à la taille de ma destinée. haiko sawa sawa na urefu wa Mon mwelekeo wako. combat Vita yangu sera proportionnel itakuwa sawa sawa à la taille de ma destinée. na urefu wa mwito wangu. Ukiona mtoto mjama mwenye vita anakuwa na vita sana kushinda batoto yote, ombea sana ule mtoto atakushinda batoto yote. Ndio Parce que ule mtoto ni mfalme, ule mtoto ni mtu mkubwa kesho, ule mtoto atabafanikisha, ni malango ya baraka mjama, hata kwa nchi, hata kwa kanisa la Mungu. Sio kama unaelewa? ndio Ndio maana hapana kuwa unalia tu kusema bo basi depuis niliokoka ndio vita inakuwa. Hapana, so liokoka ofetile kokoka yako ulirenonse kuingine ndoa na shetani. Sasa ukaadere kundoa ya mpya na Yesu. Sasa huyu bwana wa zamani anapaswa kupiga vita aone kata kurekipere tena. Alors dans la marche chrétienne ou dans la vie chrétienne, la Bible nous enseigne que Dieu est souverain. Il permet des épreuves pour diverses raisons. Et l'objectif est de purifier les cœurs du croyant. Lorsque Dieu voudra purifier ton cœur, lorsque Dieu voudra enlever dans ton cœur l'orgueil, il permettra des épreuves pour purifier ton cœur. L'objectif est de travailler ton caractère. Lorsque Dieu voudra travailler ton caractère hautain,
wakati Mungu atapenda tengeneza tabia yako. Lorsque Dieu voudra briser ton orgueil, wakati Mungu atafuta vunja kiburi chako, l'orgueil de beauté, kiburi cha urembo, l'orgueil d'avoir, kiburi cha mapato, l'orgueil de position, kiburi cha hali l'orgueil yako, d'onction, kiburi cha upako, l'orgueil de puissance, kiburi cha nguvu, l'orgueil des talents, kiburi cha talanta, l'orgueil des richesses. kiburi cha utajiri. Quand Dieu voudra briser cet orgueil, wakati Mungu atafuta vunja il kiburi, occasionnera, il activera des épreuves, atasukuma juste mitihani, pour te briser toujours et te kukuvunja donner le caractère qu'il faut. na kupatia tabia ambayo inafaa. Parce que la Bible nous dit, Kusudi natuambia l'orgueil fait quoi? kiburi inafaa nini? La chute. L'orgueil précède Kiburi kinatangulia nini? et l'humilité. Na unyenyekevu inatangulia nini? Dieu résiste aux autres. Mungu anapigana na watu gani? Comme mtu unaonaka iko kiburi kabisa, nala kiburi na mkanisa unaona tu kiburi, na saa kutoa unaona ifaa yeye batote kama batote weka alitoa, na kama alifanya kitu kukanisa mchungaji akutangaza anenda ambia unaona sasa vitu mchungaji anafanya hii kanisa mimi ndio mimi naebeba unaona alikufiaka bule bufranga Mungu anaweza kurekipira na bufafa hivi, unabakia down, unabakia wabure. Bananza tu sema unabakia mu histoire, huyu ndio alikuwaka hii nyumba ilikuwaka ya huyu. Usitume Mungu akutupe mu histoire. Lorsque Dieu voudra briser l'orgueil, l'orgueil des talents, kiburi cha talanta. Non, kama misiko mwele chorale, mipawa yangu ndio natume ile chorale na shimama. Chez nous à l'église mina miaka batu hivi. Nikiona tu mtoto iko anacheza ku sente, wala ni kibodiste iko na kiburi juu yeye ndio anayua sente, wala iko na kitara anayua, mina ambiaka petit kala pale. Unaonaga samu na mwikalisha Mungu analeta basita bangufu na tunamsahabu. Unayoki kwa na kiburi, Mungu anaweza kunyang'anya na anakuferi, tunakusahabu maisha yote kama unakuwa na kipawa yako banakuzika nayo. Oh, minjo mimi nahubiria mzuri, ile kanisa minjo mimi naibeba. Mungu atakubriser. Il faut pas provoquer Dieu. Habidi kuchokoza Mungu. Au fait, Yesu salikuwa nalala mchombo, alisoma mioyo, il sonde les cœurs et les, anachunguza mioyo na viuno. Akakuta aba batu biko na kiburi ya kunijua wanaanza washani maîtriser. 2, huyu surtout huyu Petro huyu anajifanyaka specialiste wa mai. Tunakumbuka siku tena Yesu anamwambia atupe bukila, anamwambia vie petit juu au fait mu miaka ya kimwili Petro ndio alikuwa gras yake na Yesu. Ndio. Non seulement alikuwa gras yake, lakini pia Petro alikuwa na maîtrise na madoktora mu vitu ya mai na mupeshi. Sasa sa petit mwana chomoga tu anamwambia, kwanza aliingia mubaraka yake ya kumlomba ruhusa. Anaanza ubiri hatuwe kuruhusa ya nani. Bo, Petro iko na makolere zake, alipiga swata busiku yote. Anaona tu katipi mwaka anaingia mubaraka iko kana ubiri. Anasema okay, bishie tu pala kuna problème. Moi entre temps boniko nasikia tu kwa mafundisho, mais mimi yote peni wa watu. Comme si ça ne suffisait, anamwambia c'est Petro, anasema avance dans les eaux profondes, tout pas bukila. Anambia petit, mimi nilianzake vitu ya mai mbele yako. Ya pili, mimi na maîtriser mai, mimi na yua majira ya mai. Mimi na yua saa yenye samaki zinakufaka na senye samaki azi. Iko sasa swali ambia petit, mimi ndio maître watana si. Alléluia. Amen. Mais mimi nafurahia Petro gisi alikia récupérer situation akasema, mais par ta parole, sur ta parole, kwa neno lako je jetterai les filets. Utatupa En d'autres termes, kwa lugha nyingine, je ne vais plus jeter les filets dans les eaux, sitatupa tena nyavu kwenye mais bahari. je vais jeter les filets sur ta parole. Utatupa nyavu kwa Parce que neno les lako. poissons écoutent ta parole. Kwa sababu samaki Les zinasikia neno lako. créatures écoutent la voix du Créateur. Viumbe Et wanasikia sauti lorsqu'il ya a Mungu. jeté les filets sur la parole de Na Jésus, wakati tupa nyavu kwa la neno la Yesu, Bible nous dit qu'il attrapa beaucoup de poissons anasema kapata samaki jusqu'à ce que mpaka barke yake kayala, kisha salione na yale na tanza zama, akapiga sifle. Niju unapiga sifle na wao huyo na mwana apiga sifle hivi, piga kwa nguvu, chifu anambia mufena, anaita bengine nabo ba profite. Unayua kuko siku Mungu atakubariki, baraka zako zitaafekte batu bengine. Amen.
Mungu anaweza jaza chombo yako samaki juu vingine machombo nazo zijae. Ndio maana sasa Mungu anakubariki, hakubariki wewe peke. Ufeta anatubariki, baraka zako haziko zako wewe peke, ni zetu. Si tu comprends les choses comme ça, tu ne tomberas jamais dans l'orgueil. Alors Dieu est souverain. Lorsqu'il veut détruire ton orgueil, il veut forger ton cœur, il veut travailler ton caractère, il veut développer ta foi, il veut que tu te rapproches de lui et de le rendre, disons, plus semblable. Ou alors d'avoir l'image de Jésus-Christ. Il créera des choses, des événements, des circonstances, comme il en est maître, jusqu'avec le but, à cause du but de te travailler, pour que tu sois un homme rempli, un homme équipé, un homme forgé, un homme accompli, un homme qui a l'image et la ressemblance de Jésus. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et donc les souffrances peuvent avoir aussi beaucoup d'origines. Les épreuves comme les souffrances peuvent avoir beaucoup d'origines. La première origine, il y a certaines souffrances qui t'arriveront, qui ont comme origine Dieu lui-même. À l'exemple de Anne, là on dit Anne était stérile. Mais là on dit c'est Dieu qui les rendit. Banginileteaka Anne siku na ebu yuwa ya kiporo. Ningeanza kemea pepo ya sterilite, kumbi niko na kemea Mungu. Njo maana mwevi tu ya kire nombaga dise. Tukamate tu tasa mwana kuya ananiambia c'est pasteur, ça fait 10 ans sizale. Buyuwa ndaanza baba. Katika jina la Yesu we pepo ya tasa. Kumbi Mungu iko ananiangalia sio wako nanikemea sana. C'est moi qui le rendis sté. Bien Dieu fanya akwe tasa. Haiko kila probleme uko nayo ndio inatokana na shetani. Kuna shida zingine Mungu ndio anaziruhusu ili akutengeneze, ili akufunze, ili ajenge maisha yako ya roho, ili ajenge confiance yako, matumaini yako, ili akuoneshe kiwango gani ni Mungu. Ce n'est pas tout ce qui m'arrive. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive qui tire ses origines à Satan, Lucifer. Mais il y a certaines choses dont Dieu lui-même est l'auteur. Il est le provocateur. Il est l'initiateur des choses avec un but de travailler ta vie. Mais retenez ce que je vais te dire par rapport à cette origine. Lorsque tu traverseras des moments difficiles qui ont comme origine Dieu, sache que tu as un avenir glorieux. Sache que Dieu te prépare à la grandeur. Sache que Dieu veut te rendre dimensionnel. C'est pourquoi Dieu peut permettre certaines choses. Alléluia. Deuxième origine, c'est Satan. Satan peut être l'auteur de tes problèmes. Et là, ça demande la prière, la prise de conscience, l'introspection, la rétrospection pour savoir comment s'en sortir. Et c'est là que quand tu arrives devant moi, je peux chasser les démons, je peux chasser Satan, je vais briser ses liens, je vais briser ses prisons et je peux t'arracher parce que l'onction est sur moi pour libérer les captifs. Il y a d'autres problèmes qui viennent de toi-même, l'homme lui-même. Il arrive des fois où il y a des problèmes que moi je peux appeler l'autofliction. C'est-à-dire toi-même tu as fait l'auto-souffrance. C'est-à-dire tu es toi-même l'origine de tes problèmes au moyen de ton style de vie, par la désobéissance, par l'infidélité à Dieu. Et tu peux toi-même créer des problèmes. Quand je fais avec toi la cure d'âme, la cure d'âme nous aide à chercher les problèmes, les causes qui sont derrière ta situation. Parce que selon les lois spirituelles, il n'y a rien sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Derrière chaque situation,
Il y a une cause. Si Dieu n'est pas la cause, c'est Satan. Si Dieu et Satan ne sont pas la cause, c'est toi-même. Si toi, Dieu et Satan, vous n'êtes pas la cause, c'est les tierces personnes. C'est pourquoi lorsque tu voudras attaquer la cause, qu'est-ce que je dis? Le problème. Cherche d'abord la cause de ton problème. Quand moi tu arrives chez moi au bureau, je ne peux pas prier pour toi si je ne me suis pas entretenu avec toi. Sinon je risque d'être un battant l'air dans la prière. Pasteur, homme de Dieu, n'acceptez jamais que quelqu'un t'emballe dans la prière sans avoir écouter la personne. Peut-être que la personne peut être elle-même le problème ou la cause. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a des choses qui ont besoin de conseils seulement. Et tu es libre et affranchi. Il y a d'autres choses qui ont besoin de la prière. Il y a d'autres choses qui ont besoin de la prise de conscience. Tout ne se... Problème est touché par poro. Kila kidogo maombi. Kila kidogo maombi. Hauyue songa. Ase unaenda maombi juu yue songa. Utatoka mule mu maombi unasonga bugali tena unafanya. Unatepeta tena. Ila haina besoin ya maombi. Wende kwa mama mwenye mama yako wala une femme sage akufundishe banasongaka namuna gani. Mama mwalikia kukanisa siku moja hivi. Ananiambia ke bwana yake vraiment anamtesa. Alors comme ile periode nilikuwa siyakuwa mchungaji mwenye anashimamia kanisa, nikamsukuma kwa mwingine mchungaji wa Sepak. Mchungaji akaongea naye na hata akaanza tumikia Mungu kwa ile kanisa. Sa diakonesi, mama diakonesi. Alikuwa mama mzuri sana, mama diakonesi wa mzuri hapa mama manake sana tutafagia kanisa, analamukia kanisa, anaweza lala hata kanisa, anapanguza viatu wa pastere. Manake ni mama kusema tuwe kama ni mtu niko nguvu, bakiwaambia ule mama utakatala. Benya anafanya kanisa anasema Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku moja hivi anaambia pastor, baba mimi nachoka, mimi nishakosa kani nitoke mwebu nyumba. Mimi siwe kani niliowaka na niliolewana na chui. Bwana manake mulevi siwe bitu gani? Mimi nisamwambia take kanisa hapendi. Kisha pastor akasema twende maombi. Akakamata 3 jours sec. Iko saa Mungu akaonea pastor huruma, sasa alifungaga tu 1 jour sec. Sasa alipiga tu seke mwa Mungu akasema se upasera atatesekea bure. Kisha journée ya kwanza alikuwa anapiga magoti kwa naomba, akasikia banampiga mkono mwe nampiga kwa hiyo. Anashituka aone mtu, mais anasikia voix audible. C'était à 22h. Kwa saa 4 za usiku. Anasikia Saint-Esprit anamwambia, Saint-Esprit anaongeaka. Anamwambia lève-toi dans la prière. Simama katika maombi. Va chez la diaconesse. Enda kwa ule mama diaconesse. Hii histoire ilipitika Goma. Kisha pasteur Juni mutifu watu akashimama akaenda. Sana fika kwa diaconesse 22h. Saa 4 za usiku. Kazi ya kipasta ndio iko nguvu. 22h unatoka mwako naacha bibi yako na watoto wako unaenda nenda zerera banezi, unaweza kuta taba bandi munjia. Mungu akwana tusaidia. Mnatombea kweli? Mkwe mnatombea. Hii kazi iko nguvu. Probleme unatupiaka tu ndio majiwe mema ou rien. Probleme tu nikiona clear sasa niko na hivi. Kama nikiteseka seo niko na mapepo. Sio kusema mnatombeaka. Donc tunakosaka kama mnapenda shiba pastere tukuai. Sana afika pale anapiga hodi. Mulango ya nani? Mama diakonesi. Mama diakonesi, mama manake na pastora na yani njo mere. Ufe kuna kwa ba mere ya konfia. Mukonfia. Manake akienda uza kasamaki anafaa uze na pastere kasa. Akienda uza sio vitu gani tusa. Ukimugusa anagusa nani? Pastor.
sana toke tu hivi anasikia mama mnyumba anaanza, siwezi bisema mazabau, anaanza mtukana, anaanza tukana, we mwana nani? Si mnasikia tu mwana nani nyipeke, we mwana nani tena, unatoka wapi? Unatoka wapi na ile mikoyo yako? Paske bwanake alikuwa mlevi. Sasa bwanake alikuwa na tabia kama analewa, saa anafika a 10 metre wala 20 metre na nyumba, ifo anze imba sana. Paske jua nini alikuwa naimba? Ifo anze imba juu a décharger bibi yake na vitusi yote. Comme ça au fil mzili alikuwa naimba, bibi kwa namtukana na vitusi viko vinafani. Comme ça sana ingia mnyumba, vitusi vitakuwa bishafani, bishapunguka hako, anaweza lala. Sasa alisikia iko sasa, mbona huyu hakuimba leo? Nikukuya tu anaanza piga mlango. Kisha akamusharge na vitusi vya ngufungufu vyenye siwezi kurudia. Pastor ukomprendre? Ni mama Diakonese, ni mama Fatuma tu huyu, siweka onjo Fatuma pardon. Ni mama Fatuma huyu tu mimi najua wala. Akapiga tena hoja, akamwambia weye, mwana nani? Wewe ndio mwana nani? Kisha akashimama akasema c'est pas possible. Akapiga tena ya tatu. Akamwambia huko nasikia, ngoni kuonesha. Mama alifungula mlango hivi akamwangia pastere mai. Pastere anashituka na veste pale. Tunaenda tu na maveste. Veste kama alikuwa na kolo pastorale yote. Kisha sasa alikuwa anapanguza hivi mai, anasikia ile sauti namwambia ase njo natire ya diakonesi wako hii ni mpagani, inaomba mhubiri injili aniamini sasa hapa leo na okoke sasa. Kisha entre temps mchungaji hypocrite, mchungaji pardon, Mungu wewe mchungaji. Mchungaji anasema hakuna shida, hakuna probleme. Sonashi wachungaji atoto tukanya sasa, hakuna shida, hata niko nalumilia mroho tu, ni hakuna shida. Bakiingia mnyumba, akamwambia mama ikala pale. Akaanza mhubiri injili bupya. Mama, Yesu anakupenda. Ule ni nani? Diako, Yesu anakupenda na iko na mpango mzuri juu ya maisha yako. Amini Yesu, achane na. Mama akasema kweli, na tukaifundi patie Yesu maisha yangu. Mama akaamini Yesu mwele usiku, wakamwaminisha Yesu na wakamwombea na wakamwambia utafuta mafundisho ya maimarisho, na ungeacha kwa kazi ya diakonesi, utafuta mafundisho ya maimarisho. Yesiri kesho yake mama aliendea mafundisho. Kisha mchungaji alimaliza omba, akajiendea yake. Quelques minutes mchungaji alimaliza enda. Anasikia bwana anachomoka kule anaimba pambio ya kwanza. Bwana yuko anaimba. Sasa bwana yuko anaimba maraba donc sura mtu sana imbaka baimbaji wanaimba. Donc mtu anatuma mwingine anafanya. Mnaitai. Donc huko unaimba unatuma tuna. Sasa vie kwa natuma kule memer haji. Bwana akasema alihama, alilala kukanisa wala. Anafika kumulango anapaza tena sauti anaimba. Sona ile manyimbo tu za balevi za hazina mando. Anasikia kuliko ba mtukana, anasikia karibu baba fulani. Alikuwa kwiti kafani. Akasema pour une fois dans l'histoire, karibu hapa kuko pombe kafani. Ikaishi. Karibu anaona anafungula. Biko kokota papa nego anakokotana. Anamuikalisha pale. Juu pastor alikuwa shampa mafundisho ya ndoa. Mwa ile usiku. Alikuwa shamwambia bwana kwake hivi hata bwana ni mpagani. Biblia inasema kama uko na mpagani tabia yako inaweza muoko. Alishampa ile mafundisho hata bwana anakia ni mlevu na mshughulikia tosha hivi yato tu sa. Bwana anaona biko amtosha biatu. Anasema ndugu hivi tu si. Bwana mtosha biatu chaussette. Bwana mnausha kamai. Akasema leo ndakufa. Leo yangu inafani inaishia hapa. Juu hivi si hivi. Unakuko mema mwa mtu anakufanyiaka. Bana sema seba chao ndio wanakuwa na mema ya bongo ya kukua. Kisha akampaka chakula. Oro alikuwa ampatie chakula. Anatoka kula chakula makuangaza. Kisha wakaenda lala. Sawa nenda lala. Basi bwana lala busingizi. Alikuwa ekenge, alikuwa na yaka hapa kwa hii musego kuko kisu. Huyu ataniua bu. Wala kwa kitu. Bwana akulala. Bibi akibuje tu kidogo anashimama. Bibi akibuje tu kidogo anaangalia. Mpaka 4 heures.
4 anaangalia bibi analala, nashtuka bunakucha. Sasa bunakucha, nasema c'est pas possible. Kisha yeye ndo analamusha bibi yake, haupenda kumapambazuko. Bibi analamuka, kisha banaomba pamoja, anakamata bwanake banaomba na donc iwa anafunga licho moja ingine licho ana. Kisha nyuma bibi akamwambia, msikia kisi bibi bwana alimwambia, akamwambia labuda ushabadilisha kanisa na mchungaji. Ambia juu ya nini? C'est parce que iko solishanza kanisa uisha kwa kanisa ya mpya. Maraba ile kanisa yako ya mpya ndaenda na wewe. Akafata 4 heures bibi yake. Pastor alikiaka kumapambazuko anakuta bwana anapiga magoti hapa iko anaomba. Mulevi. Sana fika na njoo kumhubiri injili na njoo siku aliamini Yesu Kristo. Juu ya nini? Ya tabia. Sadi mama tulikuwa tunayua kama ni Mkristo kanisani lakini alikuwa hypocrite. Dis à ton voisin, naona kwa hypocrite tu vile. Voilà, unatonesha parce que l'hypocrisie c'est quoi? Unafikiri nini? L'hypocrisie c'est le fait de nous présenter un faux toi-même. Ni kuonesha wewe mbaya mwingine. Unatonesha double face. Ce que tu es, ce n'est pas ce que le monde te connaît. Alors quand Dieu voudra te briser, te changer, il va créer des histoires. Écoutez quelques vérités vite. Bibliques et clés par rapport aux épreuves. La première vérité, vite, on va prier. Les épreuves sont inévitables dans la vie. Chers chrétiens, chrétiennes, Sébécoises, vous avez crié au Seigneur. Vous avez invité Jésus dans votre barque. Il est dans tes affaires, gloire à Dieu. Il est dans ton foyer, gloire à Dieu. Il est dans ta vie, gloire à Dieu. Il est dans ton ministère, gloire à Dieu. Mais je suis venu aussi t'annoncer, ce n'est pas un bon message pour toi. Les épreuves sont inévitables dans la vie. Que l'on soit païen ou chrétien, on va rencontrer les tourbillons, les vagues. La différence se situera au niveau de la gestion des épreuves. Mais cependant, c'est un dénominateur commun pour nous tous. Que tu les veuilles ou pas, les épreuves font partie intégrante de l'expérience humaine. Dieu le permettra pour nous enseigner des leçons précieuses et renforcer notre foi, renforcer notre résilience, renforcer notre patience, renforcer notre espoir et nous aider à grandir. Chaque défi surmonté peut nous rapprocher des objectifs de Dieu et de notre vrai nous. Lorsque tu surmonteras un défi, ce défi-là t'amènera à un autre niveau, à une autre dimension, selon les domaines dans lesquels tu as rencontré ce problème. Ça passe ou ça casse? Dis à ton voisin, upende, usipende, uombe sana, usiombe sana, utowe sana, usipotoa sana, utumike kazi ya Mungu sana, usipoitumika sana, uchuruze sana, wewe ndio unayachuruza. Maana tekniki, walizaliwa na uchuruzi. Ulitoka mtumbo ya mama yako na uchuruzi mumukono. Papia banaandika yako mchuruzi. Hata bikuwe vile upendo sipopenda, utakutanana na vipimo. Parce que hauwezi monter mon classe supérieure na ukufanya examen. Les épreuves nous préparent à l'élévation. Les épreuves nous préparent à l'étape suivante de la vie. Elles sont inévitables. Même si Jésus est dans ta barque, vous allez rencontrer le flot. Et les flots peuvent même remplir la barque. Kukosa unakutaka bandugu naombaka me majaribu on dirait wenjo ya lala ya majaribu. Manake jaribu ziko fasi yote. Unaenda kubutike jaribu. Unaenda huku mtoto anagonjwa. Huko nalipia umoya faktire ya kutoka wanakuambia kengine kanaanza tapika. Unakarudisha kunyumba na beba kengine.
Bon, pour toi ulikuwa kukanisa, pourquoi ulikuwa mu convention. Au fait, ba pasteur balikombea. Unakuwa kama Mkristo, hauna problema hata na Mungu, haujireproche kitu. Mejaribu ziko mingi sana. Biblia inatuambia se chombo ilikuwa na yala maji. Maisha yako inaweza yala majaribu. Haiko kusema Yesu haiko maisha yako. Iko ndani na najua kisi atatumika mwenyewe. Il se débrouillera lui-même après avoir infligé les leçons. Kiisha kupatia somo. Na njoo maana saa uko masomo ya Mungu, usikuna unaganga na Mungu. Unaona kuna kwa ba Kristo mbuzi na ba Kristo kondoo. Kambuzi atoka, kambuzi unakuwa sweka unakuwa na mbuzi. Hakuna kitu unakuwa na kiburi sa mbuzi. Mbuzi unakakokotaka na shimika migulu hivi. Unakapiga piga. Mekondolo naweza ende vina kufuata yo peke. Mungu atupe ba Kristo ba vile. Ba Kristo kondolo pana ba yuai. Uko namwambia tupite hivi anaganga. Mungu atusaidie sana. Amen. Ukiganga na masomo ya Mungu unakawisha problème zako. La seule façon de pérenniser tes souffrances, c'est de résister à l'école de Dieu. Parce que les épreuves de Dieu émanent de l'école de Dieu. Et quand Dieu voudra t'amener un peu plus loin, il doit t'éprouver, il doit t'examiner. Léo, unaweza gérer $1000, mais hauko capable de gérer $1 million. Sasa Mungu mbele akufikishe mu 1 million, mbele akupandishe mu ile classe supérieure, atakupitisha mu vipimo vya kukuvunja vunja juu siku unakuwa na 1 million siku na kiburi. Leo atoombe mtumishi hai. Unaweza lomba vipawa. Mungu nifungule macho, Mungu hata ikufungula. Haiko kusema haiko kapaka. Me hata kufungula juu haiko na wesiri, hayakuwa na wesiri, atakupima. Siku anaona kama unaweza supporter vipawa, anakufungula macho. Hapa kuko batoto bakikufungula tu macho tu hapa tu. Unaanza tutuka? No, nona bavie tu ni vipofu. Si tunaonaka, sio naenda kireka chumba nini? Ya maombi. Hauna kitu, haujue kitu, ni kakipawa tu. Kisha batu wanakuyalia parce que les dons peuvent attirer les gens autour de toi. Mais c'est ta maturité qui peut maintenir ces gens autour de toi. Utawacha waka, unawaka wako unakuwa unajazwa, unaleta buma message, unaweza kuwa mzuri leo, kesho unapiga maswati. Watu wanakuyalia, mtumishi na wanaanza kupanga, jambo mtumishi, na wanaanza kuletea ma 1/10. Na unabukula. Nani alikwambia kama panaka 1/10 fasi yote? Ndio maana unaloga finance yako kuna beba 1/10 kwa hiyo unataka unaenda tu pa 1/10. Mtu tu alijaza Easter, ILPG unampa 1/10. Unamuyua. Unayana shofaka wapi? Parce que mbegu mulwa ya semaille na moisson. La semence doit avoir la qualité, mais la terre dans laquelle on va semer doit être une terre de qualité. Tu peux avoir la bonne semence, mais tu la jettes dans une mauvaise terre. Tout comme tu peux avoir la mauvaise semence, tu la jettes dans une bonne terre, mais la semence est mauvaise. Comme femme. C'est pas comme femme. Comment la semence peut être mauvaise? Est-ce qu'on a eu kama kuko différence? Il y a 10 mais na 1/10. Nani mwana eu les différences? Ni bambi. Mchungaza anasema ni bambi. Il y a la différence entre 1/10 et la dîme. Kuna tofauti katikati ya moja ya 10 na cha 10. Si vous avez $10, vous divisez les $10 par combien? Par 10. Vous avez combien de 1/10? Si vous avez 1/10 ngapi? 10. Si zote ni 1/10. Zote si ni 1/10. Mais zote haiko 10. Quand est-ce que un de ces 10/10, voilà, quand est-ce que l'une de ces 10 parties
devient la dîme. C'est lorsqu'elle est payée premièrement. C'est comme une absurdité. Parce que musha loga maisha yenu ya pesa bila kuyo. C'est-à-dire quoi? Kama mimi napata $10. Mimi nasema si tuyauza chakula, unatosha kwanza day. Unaenda uza kasamaki. Nani mwende muze na bunga unatosha 3. Nani mwende kisha sona kunabakia $2. Si alipa cha 10. Unatosha sasa $1. Si ni 1 dixième. Ndio. Kisha unaileta sona leta cha 10. Unaleta njoo 1 dixième au lete cha 10. Unaleta moya ya 10 lakini aulete cha. Qu'est-ce qui donne la valeur à une partie? C'est quand elle est donnée premièrement. Si tu ne donnes pas premièrement, alors tu as perdu l'essence même, la valeur de la dîme. Utaleta ile franga hapa, si tunaikula wala tunaitumikisha, mais Mungu haiapprouve. Parce que Mungu hapendi akuwa nakuwa kumambuzi. Unakumbuka Mungu wa nyuma, voir memo na msabwaka. Kwangu kunyumba mimi nakuwaka na teknike na bibi yangu. Bibi yangu ndio anapana 1 dixième. Mimi napita kubitunga ingine messieurs pita kwa 1 dixième ndio anapita. Pourquoi? Parce que nikipata franga mimi nazoea bibi yangu. Kama shanipa dawa, kama ni dawa kirosi juu. Nikipata tu mimi nabeba kwa bibi yangu. Bibi yangu anakuwa na envelope saa zile mshamba. Sasa tu mimi nampokeza atoki nipa 1 million sai. Sasa ndafika Goma. Manake ni kwa bibi. Manake kama haziafika mikono ya bibi nasikia saa roho iko nafanya. Kama ni dawa ndamuuliza. Pale c'est une femme éduquée. Anatoshaka directement dîme. Anaitia pembeni. Anayombea, tunaomba, tukishaitia pale Mungu anayaprove hata tuyaifikisha kwa kanisa. Wala kama tuko na numero vert ya kanisa, tunasukuma directement. Just tunaanza kupangia franga Mewe unapangiaka vyako kwanza kisha unaacha vya. Mena sona leta ile 1 dixième ya mwisho inapoteza. C'est une mauvaise semence mais que tu as mis dans une bonne terre. Ni mbegu mbaya yenye unaleta katika udongo mzuri. Je sona sikako kunasema, bandugu mbona mimi nalipa cha 10 ndio. Unalipa moja ya 10 mimi ulipake cha. C'est kama mimi nakusaidia pale. Alors, pour que Dieu te travaille, les épreuves seront toujours partie intégrante de ta vie. Deuxième vérité, les épreuves ont un rôle dans nos vies. Selon qu'il est écrit dans Romains 5, 3 à 5. Ce passage nous dit que les épreuves produisent à nous la persévérance. Et la persévérance produit à nous les caractères. Et les caractères produisent l'espérance. C'est-à-dire, lorsque Dieu voudra créer en moi, produire en moi, les caractères, la persévérance et l'espérance, il peut me faire passer par les épreuves. Lorsqu'ils étaient dans la barque, le Seigneur les a appris l'endurance, la persévérance, et cela a changé le caractère. Ils étaient orgueilleux dans la barque parce qu'ils voulaient se battre eux-mêmes sans Jésus. Mais quand ils ont compris que il y a un maître ici, ils se sont humiliés, ils l'ont réveillé, et Jésus s'est réveillé, il calma la tempête. Ils avaient déjà un bon caractère, et après cela a créé l'espérance et l'espoir d'arriver de l'autre côté. Bien-aimé, parce que Dieu t'attend de l'autre côté de ta grandeur, il va occasionner des épreuves dans ta vie pour forger en toi l'endurance, la persévérance, les caractères et même la foi et pourquoi pas l'espérance en toi. Alléluia. Amen. Troisième vérité, vite vite. Dans Psaume 34, 19 à 22, il est écrit que les justes traversent de nombreuses épreuves, mais l'Éternel en délivre toujours. Dis à ton voisin, toujours. Toujours. La Bible dit ceci. Psaume 34, 19 à 22. Le malheur atteint toujours les justes,
yohana inafikia mara mais nyingi wenye haki. l'Éternel en délivre toujours. Lakini Bwana waokoa na yote. C'est-à-dire, il y a un temps du malheur, Kuna wakati ya mais il y mabaya, a un temps de la délivrance aussi. wakati ya ufungulivu vile vile. Pour seulement les justes, Kwa wenye haki les tu, enfants de Dieu. watoto wa C'est là que Dieu a justifié à la Mungu. croix. Mungu aliweka haki kwa Ils msalaba. vont rencontrer les épreuves, Watakutana les souffrances, mitihani na mais il y a une promesse à côté de ça. Lakini kuna hali L'Éternel en délivrera toujours. Waokoa na yote. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, Tu unapitia mais je nini? voulais bâtir ta foi. Je voudrais créer en toi l'espoir et l'espérance. L'Éternel t'en délivrera Bwana toka toujours, kwa pas un yote. seul jour, toujours. Kila siku Il Bwana te siku moja délivrera. atakuokoa. Je ne sais pas l'âge de ton problème. Sijui miaka Je ne shida sais yako. pas la taille de ton Sijui problème. urefu wa shida Je yako. ne sais pas la nature de ton Sijui problème. asili ya shida yako. Si tu ne te reproches de rien Kama ujikaribie kwa kitu. dans ta relation avec Dieu, je suis venu te dire, t'annoncer, il te délivrera pendant cette convention et après cette convention, il te délivrera toujours Atakuokoa et siku il zote. se rassurera Na atahakikisha que tu as eu des leçons. kwamba ulipata somo. La Bible nous dit, Biblia tuambia aucun dé hakuna moja wao n'est brisé. na uvunjika. Le malheur tue les méchants Ole ina matabu inaua wenye et les waovu ennemis na maadui, et les ennemis du juste sont châtiés. na maadui wenye haki wanapata Mais malipizi. l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs Lakini Bwana anaokoa nafsi ya et watumishi wake. tous ceux qui l'ont pour refuge Na wote Bwana échappent au châtiment. On acclame cette parole. kwepa malipizi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Ndani ya Biblia mtu mmoja jioni. cette convention a été organisée pour toi. Hii kongamano imeandaliwa kwa ajili Dieu yako. m'a dit oui, Mungu ananiambia mon ndio. peuple est en train de traverser des problèmes, Taifa langu des linapitia shida. situations, je ne sais pas dans quel domaine, mais je suis descendu par cette convention Nimekuja katika pour les délivrer. kujua kuwafungua. Bien-aimé, même la vérité qu'on est en train de vous enseigner Hata kule mtu est tunafundisha une délivrance. ni La ufungulivu. Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Uhuru. Connaître la vérité Jua kweli te donne la liberté. inakupatia uhuru. Usiogope. Nitilie verse hapa niwaoneshe jinsi Mungu anatuambiaka kila siku. Isaia 41:10. Nitilie tu hayo pale. Twende haraka sana. Isaia 41:10. Nikuoneshe comment Dieu te donne l'assurance chaque jour de la Namna semaine. gani Mungu Pendant anapatia 7 jours. anapatia kila Chaque siku. jour, Dieu te dit Kila un mot. siku Mungu anakuambia neno. Chaque jour. Regarde, Kila il dit ceci. Anasema hivi. Lundi, il te dit ne crains rien. Siku ya kwanza kuambia usiogope. Mardi, il te dit car je suis avec toi. Siku ya pili anasema kwa sababu niko pamoja na wewe. Mercredi, il te dit ne promène pas de regards inquiets. Siku ya tatu anasema usiangalie kwa kufadhaika. Jeudi, il te dit car je suis ton Dieu. Siku ya nne anasema kwa sababu niko Mungu wako. Vendredi, il te dit je te fortifie. Siku ya tano anasema nakutia nguvu. Samedi, il te dit Siku ya pili anakuambia je viens à ton secours. nakuja kwa msaada Et wako. le dimanche, il te dit je te soutiens de ma droite triomphante. Nakutia mkono wako wenye uwezo. Lundi encore, Tena siku ya quand tu te réveilles, il te dit ne crains rien. anasema usiogope. Entre-temps, mardi, Tena siku non ya pili seulement tu as le crains rien, ne crains rien, il te dit je suis ton Dieu. anasema niko Mungu wako. Chaque jour, Kila siku Dieu te donne l'assurance qu'il est avec toi. Il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous na nitakuwa tous les jours jusqu'à la fin des temps. zote mpaka Bien aimé, tu n'es pas seul dans la barque. hauko peke Quel yako. que soit les tourbillons, le vague, il y a un Dieu. Même s'il dort, il fait semblant, mais il te dit ne crains rien, Anasema parce usiogope. que je suis ton Dieu. Niko Mungu wako. Kamata le verset wende bai imprime utie munyumba, utie tu lendi. Unaipamba tu munyumba. Utakuwa na lamuko na yua kila siku Mungu alikuambia nini. Oh, est-ce que mimi nakusaidia? Ndio. Quatrième vérité vite. Kweli ine haraka haraka. La Bible me donne, Bible nous donne inatupatia. un certain nombre de personnages bibliques Hesabu fulani ya watu wa Biblia qui ont connu les mêmes problèmes. waliokutana Ils shida ont moja. traversé des moments difficiles, Walipitia nyakati des ngumu, moments compliqués, nyakati des mbaya, moments de challenge, nyakati ya des mpimo. défis terribles. Mitihani ya Alors ajabu. qu'ils étaient enfants de Dieu, Walikuwa watoto wa Mungu. ils étaient fils de Dieu, Walikuwa wana wa ils Mungu. étaient serviteurs de Walikuwa Dieu, watumishi wa ils Mungu. étaient en alliance avec Walikuwa Dieu. wanaendana na Mungu. Mais ces lois, Lakini les sheria épreuves inévitables, yenyewe tuwezi kwepa. haikuba épargné. Iliwakutana nao. Vous connaissez l'histoire de Job.
La Bible nous dit, Job est la première, je peux dire c'est l'unique, je vais refaire les recherches bibliques, c'est l'unique personnage mwenye Mungu ikuwa anapania ushuhuda bila boga. Mungu anashuhudia mwanadamu. Anasema active mon serviteur Job. Il commence à décrire les qualités de Job. Il dit un homme craignant Dieu. Il est intègre, il est fidèle. Dieu lui-même témoigne Job combien il est intègre. Mais le même Dieu a permis que Job subisse ce qu'il a subi. Pas parce que Dieu ne le connaissait pas, pas parce qu'il avait des problèmes avec Dieu, mais Dieu voulait se glorifier. Il arrivera des fois où Dieu fera de toi son outil pédagogique pour manifester sa gloire dans ta famille, dans ton quartier, à l'université, partout où tu es, même sur les terrains de business. Mungu ataweza anakufanyia kitu juu akufanye materiel didactique yake juu aoneshe utukufu. Mais sana maliza kutumikisha sa materiel anakubariki. Amen. Doublement. Kama njoo yenye uko unapitia, Mungu akutie nguvu malize ile kipindi. Kisha akubariki. Sasa atakubariki atakupanguza machozi. Amen. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Lisons de Joseph. Il avait Dieu. Il connaissait le Dieu de son père. Il était craignant à Dieu. Mais il a été éprouvé, tenté par la femme de Potiphar. Mais l'Éternel l'a délivré dans cette histoire. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient à 3. Mais la 4e personne était déjà dedans. Et j'aimerais te dire, à part vous, il y a la 4e personne. Vous savez pourquoi? Balitupaka batu tatu mebakakuta mumoto mungo batu ngapi? Ine. Ule wa ine alitokea wapi? Alitokea wapi? Alikuwa ndani parce qu'il communique. Dieu ya nini alikuwa ndani? Parce que Mungu anayua kama batakutupa mumoto, sasa anaanza kutangulia ndani. Mbele problemi zako zifike, Mungu alikuwa shazijua na iko na solution. Amen. Ndio maana hata wewe baki kutupa mumoto, wewe kama basha kutangulia mumoto, usiogope. Sema sitaogopa. Sitaogopa. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions de la tribu de Juda étaient là pour les délivrer. Vous connaissez beaucoup, il y a beaucoup d'histoires qui ont fait face à des épreuves. Mais des épreuves qui les ont façonnées. Ils ont façonné leur destin. Aujourd'hui, nous parlons de ces gens parce qu'ils ont surmonté cela. Je prie que le Seigneur te donne la force, la résilience, la puissance, l'endurance, la capacité de surmonter les épreuves que vous traversez et que vous allez rencontrer. Père, je te prie, donne à mon père, donne à ma mère, donne à ma sœur, à mon frère la force nécessaire attachée aux épreuves qu'il va rencontrer. 5e vite, les épreuves nous aident à découvrir Dieu. Dans une autre dimension, mais aussi à nous découvrir nous-mêmes, à découvrir les potentiels qui sont à nous, pour les déployer. Bamitume balikuwa wanayua Yesu en partie. Huyu anaweza hiki na hiki hawezi kiwezi. Sasa hii majaribu tuite vile wala épreuve ikatuma wanagundua Yesu mwingine kiwango. Bakelewa kumbi haiko tu wa kumultiplier mikate. Kumbi haiko tu wa kuponya mafievre. Kumbi anaweza hata kukemea nature. Iko na pouvoir kunatire. Unajua kwa vitu Mungu atakupitisha ndani juu mudécouvrir mu dimension nyingine. Ça c'est d'une part. D'autre part, kuko vitu Mungu atakufundisha juu ujidécouvrir na udécouvrir ma potentiel zenye ziko mwei. Imbwa inayua nao. Unajua vile? Imbwa inakuwaka na tala ya kunawa. Parmi manyama zinayua nawa, imbwa inayua nao. Imbwa to itupe musemuliki tanao. Hata mai kwene ndai. Lakini imbwa iwake kama inayana. Mpaka sona itupa mumai. Njoo na jideku. Mama moya Goma. Ni mama watate, mama kabisa anaweza kuwa na ma 60 ans.
ba 60. Alors alikuwa munini kama mnaita shwe kama na kwaka huku, alikuwa mlikilimba mwa banitaka kama avec. Bina kwaka huku? Ndio. Avec. Sasa sonaba avec mnakuwa na siku na kupokea. Sasa vile mhubiri na waza ni mhubiri umwe alisema hapa kama nono ni kule kwetu tulikuwa kukilio, ndio alisema sema sasa mtu anakuchomokea maana alikuwa anayua. Donc adui wako ni mtu maigo senti. Sasa mama biko banapokea franga hivi. Ba prêtre sema ba prêtre. Ba prêtre. Donc si tunabaitaka tu kule. Ba prêtre bakabachomokea na mangrigita. Na mangrigita. Ba mama mtie mikono. Yo. Banapiga mbili kakaka. Unaiona semaka na uyaona. Mama ni hapa mama bakuzeka na unaona hata kupanda hapa ni mama kupanda hapa manake unasikia kiana pardon kiana. Unaona ni mama ni hapa mama ya hivi asante kiana asante ni hapa mama ya hivi. Sasa walipiga ngirigita ya kwanza. Niulize bilikuwa sasa nikwambie. Sema tuambie. Mere wa 60 mwenye anatembea hivi. Aliruka kibambazi ya 5 metres sa Jet Li. Alikimbia mpaka kwake, tulikia yuwa nyuma kama alilumia njoo kunyumba. Sasa j'ai compris que kila mtu iko na force moyeye intérieure mais yeye peke hayu jusqu'à ce que kwe na problème mwe venye ta kupuso feni. Ile kitu kenye kiko mwe kifeni kitoke. Chacun de nous a ce qu'on appelle la force intérieure. Quand tu es dans un confort, tu ne sauras pas. Mais quand siku afdele lingiaka nilikimbiaka afdele siku bombe ya kwanza ilianguka pembeni yangu ikaua watu wote walikuwa pembeni yangu. Birere kwenye wanaya Goma pale ku Joli Hotel parce que moi je la Rose. Alors tukakimbia nikakimbia Minova papa mpaka kule fasi mingi mapori kumilima kule. Alors sasa kule kwa tunakimbia ba prêtre banaingia kunenepa no samwani ya lazima maisha juu ya mwili bakakuwa wanaweza sema niko mtusi akaka si muniombeni nenepe bandugu kama uko mtu munene hapa sanda maliza atanitilia mkono nione kanda. Sasa nafika pase hapa juu ilikuwa manake kama uko tu bogare wala uko fie baluba balikufa batu unajua histoire na ba innocent walifanya bakakufa. Sasa tunafika mteremo afasi mwa banaita vai. Ba mai banachomoka wanaambia c'est pale kuko na Banyarwanda na bale. Tulikuwa na bamasa wengine bakakamata bakatutia shivote kumustari hivi pembeni ya mai. Bakaanza piga umwamwa hapa papa anaanguka. Pa ikabakia turu. Niko nachunga kisi katangukia hapa hivi niisha kwa vitu nachungosha kufa. Nikasikia tu Mungu anatumikisha mtu maana anasema mimi na yo ugra. Chaka nita se juu zamani sana nilikuwa mpagani fa karate alikuwa anaita Maître Leblanc. Sasa kumbe nilimfundisha karate sijuu. Chaka ambia sasa Maître Leblanc kasifanya hivi. Ase ni wewe toka pale. Kisha akanibeba pembeni akaambia gra lakini sura yako siwe kama itakutosha huku. Akanitia moboga moya. Nilikuwa nalala fasi moja nikakapakimbia nikaenda lala mkanisa. Busiku sasa mimi nasikia masasi inakuwa mingi na sanda dae. Parce que pale kwa tulikuwa banapita vai mwenyeko pala naona kitu. Ide kaambia kama mimi nilikomalia mumai niko mtoto wa Bukavu nilikomalia mumai mimi nazoa mai. 4h nikaenda nikaiba kamtumbu. Nikamtumbu tuka kidogo kanengeaka toa mtu huyu umoe. Peti yangu mwa mubidere na sagra unaniacha mwa hii tenke. Tuingie mimi ambia peti tutazama. Tukaikala tukachikaza tuende mkamtumbu gifevi mai nafani. Sasa tunatanza tuende hivi. Pa mai mwana tomoka. Anatuambia ji mnenda wapi? Kwanza mko ba mwizi. Kaambia hapana, sonashi tuko ba mkizungu, tuko acheza tu na mtumbu, mimi hatuna mawazo mbaya. Sasa mnabeba mtumbu hamniambie. Nilikuwa na mugondo, nilikuwa mna $100 bien mbili ya 50. Ya 50 nikatosha bien mwa nikamwambia mo. Kama ta si franga utuache tu tucheze. Oro kalkila yangu ni kubatoka. Unaona? 4h akatuache. Na alikuwa na ngirigita tu hapa. 4h tukaanza enda pole. Sasa tunafika katikati ya Grand Lac. Zaruma mweli toka fasi wa banita Ijwi.
na Kamutumbu na shie na mwenzangu tulijikuta umoja kule mwingine kule, kila mtu kwa nanawa. Nilinawa mu Grand Lac pendant 4 heures de temps, niko apigana na gazi. Dieu Mungu anayaka tuka tutamtumikiaka, bale walikamata mwingine sodi yake hapo ndio kakia kutusauver. Nilitoshe ile nguvu wapi? En fait, les dangers peuvent réveiller en toi le vrai toi. Hatari neza mshanani mwako wewe wa kweli. Sasa ukiniambia ninawe munormal, ninawe tu iner, siwezi mitoka hapo. Mimi na yu hapa ndadae. Kunawe nyiko na tanjo kunaje. Je prie que Dieu la mimi natafanya maombi mwa la kudeta. Mungu akulete ma problème zezitatungo na jidécouvrir kwa jina la Yesu. Amen. Pala utasema amen. Amen. Enfin pour ce soir. Les épreuves mitihani peuvent être considérés comme les tests de la foi, similaires à l'histoire d'Abraham et à Isaac, où Dieu a mis ses serviteurs à l'épreuve pour checker leur foi. Dieu rencontre Abraham qui venait d'avoir un enfant, un seul, après des centaines d'années. Mais Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Il n'avait qu'un seul enfant, mais Dieu voulait faire d'Abraham le père des nations, le père de multitudes. C'est comme ça que Dieu va l'éprouver d'abord. Il dit, donne-moi ton enfant. Il dit, ton unique. Il ajoute, c'est lui que tu aimes. Il ajoute Isaac. Vous savez pourquoi Dieu a fait tout ça? Bishop, Mungu akituacha na liberté tukwe tunatoa gisi tunataka bila kutia malua kusadaka, tutakuwa tunatoa mbaya na tutapita pembeni ya baraka fulani. Il y a des offrandes dont Dieu te laissera la liberté de les donner comme tu veux. Par exemple, les offrandes ordi, il n'y a pas de loi sur ces offrandes. Tu donnes selon que Dieu t'a. Par exemple, les actions de grâce. Tu donnes comme Dieu, comme tu reconnais que Dieu t'a. Mais par rapport à la dîme, Mungu anaanza piga machine. Mungu anakamata nini? Machine anapiga. Hapa fanya hange na sadaka yenye kwa machine ya Mungu. J'aimerais te dire ceci. Il y a des offrandes que Dieu t'imposera. Pourquoi il a dit ceci? Ton fils, on donne un détail, ton unique, c'est lui que tu aimes. Isaac. Parce que Abraham alikuwa na wengine watoto na wambaraga. Ndio. Abraham angesema akupete yangu napenda ngoni mpe ataki Ismael. Si ni kitoto cha mbaraga. Nende nikichinji. Oro Mungu nangesema utaletea kisadaka kenyo litosha bumumba. Sadaka yenyego na boite. Njo huko sadaka Mungu atakuwa na kulomba. Fanya hange na sadaka yenye Mungu ana détaillé. Ndio. Ça peut arriver, Dieu peut utiliser son serviteur. Il dit aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est un exemple. Si vraiment il a parlé avec Dieu. J'ai dit si, il y a un si. Je crois qu'on a babandi, c'est ma babandi. Babandi, je voulais nakwambia kasi Mungu ananiambia 10 personnes watatoa $1000. Kisha sasa disi banapita wanakuwa kenza anasema sawa Mungu yetu nyiboti. Uni bandi, haiko Mungu ndio alisema. Parce que Mungu angikwambia ungesema bale wengine bafeni. Babaki. Barudi. Aba njoba kwa Mungu aliniambia tu kumi. Mais ça peut arriver, Mungu anamwambia, Dieu m'a dit qu'on aura besoin, par exemple, de $10,000. 100 personnes vont donner 100. Je dis 1000. 1000. 1000 fois 100. 100 fois 100, Joe 10 000. Joe 10 000. Il y a quoi mathématicien, pas maths physique, la comptabilité qui donne. Ça. Kama mtu wa Mungu, la bouche autorisée de Dieu, anasema fanya hanga na sadaka ya vile. Derrière une pareille offrande, il y a un secret de bénédiction différente et distincte.
Lorsque Dieu te demandera d'une manière spécifique, wakati Mungu atakuomba kwa hali ya c'est qu'il veut te bénir aussi d'une manière spécifique. kwamba anatafuta kubariki kwa hali ya kipekee. C'est ça. Ni vile. C'est pourquoi il a dit, donne-moi nipatie ton unique. wako wa Il pekee. savait qu'il avait beaucoup. Ton fils, c'est lui que tu aimes. Mwenye unapenda. Ah, Isaac. Ou s'il était Ismaël. Hapana Ismaeli. Mungu tunaona leo shitushaiwa kama kutoa tukamate tu mfano kila mtu hapa na kukanisa zetu shiba wote labda hata na shiba pasta juko na bapasta watu wake. Mungu atusamehe. Il y a des pasteurs qui ne donnent. Or si tu veux que les chrétiens dont tu dois commencer à donner. Parce que l'onction mimi nashikaza mkanisa yangu mimi ndio mimi napanaka sana mimi nashikaza nipande sana kushinda bote. Haiko kiburi mais c'est par loi, c'est un principe de leader. Nibarikiwe na mie juu sama Wakristo wanaweza barikiwa wona bakia sio na kwa wa mihali pastor wa banafala maveste wona kiaka tu mu vipantalo vya virunga wala sio vya nini. Bwana tusaidie sio na kwa mihali ndawalani mtu kwa lala njala autoa toa. Est-ce que tuko pamoja? Ndio. Baki tuacha liberté tuambiane kweli hapa. Tukifanya hata dimanche hata leo tuangalie ndio orphan ordinaire ba Kristo c'est comme si bashaba logo bashabambia kama hiki tunga tu tunapaswa pana tu ni 500 francs na 1000 francs. Sijue labda mwa kanisa nyinyi mko bia sio kama mnakutoa mbia ya 5000 na 1000 sio ni Mungu tu maana nyinyi mnaokoka Mungu ashabariki kanisa. Meshi wengine tunakuta tu ni 500 tunajuzaka bandugu. Ibia ya 500 iko sana inaongea yake na sabandugu. Mimi ndio tu mnaoneaka na 1000 francs. Qui t'a dit que seulement moi on n'a pas tout pas na 1000 francs? Entre temps on appelle Mungu akufanyie vitu vya ajabu. La Bible nous dit tu moissonneras la nature et la nature de l'offrande que tu as de la semence que tu as. Ou je vais dire ceci, la qualité de ta moisson et la quantité de ta moisson sera proportionnelle à la quantité et à la quantité de ta semence. Sahani yenye unapatilia kwa Mungu ndio atakupakulia. Dieu a éprouvé cet homme. Mungu alipima huyo mtu. Il voulait atoke mu niveau ya kukua baba ya mtoto moya, akuwe baba ya taifa. Leo na mimi Abrahamu ni baba yangu. Sivili? Unayajua nini Abrahamu ni babangu? Jua aliitika kutoa sadaka na akaweza kipindi Mungu alimtia examen Mungu. Tunaweza kuwa humu musale hivi unasikia kwenye unaikala paske haiko tu juu mtumishi aongee. Unaweza sikia tu kwenye unaikala depuis ingia muibada Saint Esprit anakuambia suuze sake zote za hii nani unakuwa hii ni shetani kwa jina la Yesu. Unasikia tena hivi sungeuze tu sake zote za kuingia mu za kutia makaromu hii ni mapepo hii basi. Unafaa kwa kalkula unasema sake za humu inaweza kwanga 200 300 500 sake. Si mtu anaweza homba hizi franga zote hapana. Unakuwa na jikokola na unarudia vile unarate occasion. Dieu te demandera différemment pour te bénir dit. Je finis en disant ceci. Comment faire face aux épreuves de la vie? Lorsque tu auras, si tu vas rencontrer les épreuves, ayez les regards tournés sur Jésus. 2. Réveille Jésus. Par la prière. Peut-être que je vais en parler demain matin. Alléluia. Réveille-lui. 3. Cherche les secours dans la communauté. C'est ça l'importance de la communion, frère. Les frères aiguisent les frères. Que les faibles soutiennent les. Unaona kwa majaribu tunawezaka juu tuko mkanisa. Juu tuko na bandugu kwa kwambia courage. Jipe moyo. Jipe moyo. Tunaona kata sona kufisha unasikia jipe moyo. Uko nalia Isa mtoto, sa mpagani. Oro wewe ya kufikia yako. Pastor uko nalia Isa mpagani. Mara pastor na nalia yeye bakwambia pastor iko mumwili. Jina yake pastor mwe iko munini? Mumwili. Na alipoteza naye anaweza lia. Bwana tusaidie sana. Amen. Tafuta msaada kubandugu. Uko na besoin ya batu bengine. Kuna kwa hali mtu anakuwa ndani ushapoteza imani, uko na besoin ya batu ya kukutia moyo. 4. Wende mpriere. Tafuta Mungu. Mungu pia akwambie nini njoo iko. Qu'est-ce qui fait que huko nyuma nini njoo iko? Pourquoi ça? Pourquoi seulement moi?
Wewe ni mie tu. Kukuwa na tabia, sama unaomba, funga butiki, uende maombi. Ingia 3 jours, jifungie, Mungu ataongea na wewe. Mungu atakufunulia siri. Problemu unapenda upigane saba Petro, zaruba iko mingi uko napigana, anakamata, anapigana yeye peke. Njoo nako akiti tuko na Yesu. Njoo wanamlamusha. Isa zote mnapoteza wakati. Maisha ala mubaraki, mungemlamusha tu mbele ya wakati. Angifani. Mungu abariki neno lake, amen. 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 Sasa bunaingia. Acha mchungaji Isaka baombe Mungu. Amen. Abatie moyo. Mimi na yuko napitia vipindi. Mimi na yuko biashara. Mwafya yako sasa yuko najipoze ma question. Nyumba. Uko mu nyumba mbona jikosa kama ni nyumba gani? Siku matu tunakimiza mapepo ukanisa juu kanisa iko kubalabala. Kisha nikasikia mama mwana anatokea. Kumbe alikuwa tunafukuza pepo, ilikuwa nasikia sisi tuko tunadeclare shetani. Kisha katokea kisha kaniambia sasa papa, mimi nasikia mko mnapigana na shetani huko na mumoni. Si iko kwangu. Tukamwambia nini? Nani ndio kwako sasa? Mimi naishi gisi mimi nasikia mko mnasema mnadeclare shetani. Iko kwangu. Ule mwana anasema ni nani? Bwana. Inawezekana na wako na inawezekana na wako na shetani kunyumba. Acha mchungaji abaombee, Mungu akupe nguvu, chunge ule shetani kisa ataokoka. Inawezekana uko na shida mhuduma yako. Acha mchungaji akuombee, Mungu alete hewa mpya mhuduma yako. Inawezekana ma relation zako, mfiançailles yako, bitu abiendeke, si kwamba hauji reproche na kitu. Mungu akusaidie. Na kingine nitakwambia, saa mchungaji ataomba, ukisikia kwamba uko unapitia vipindi lakini unajireproche kitu, uende ona mchungaji. Mwambie mchungaji, niko napitia vipindi, me iko sabiko liye kumi peke. Mimi njo source mi peke. Na mchungaji kwa hekima za Mungu atakusaidia. Na utaona utatoka mwa ile hali na Mungu atakusaidia. Karibu mchungaji, utuombee shiba ute. Jona shitu tunapitia vipindi ya makrize ya franga manini basi. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous essayons de gagner le temps. Nous avons seulement 5 minutes dans l'intercession. Zambe monene. Tu peux m'aider? Zambe monene. Zambe nanga. Moso swaza. Oh, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, moso swaza. Oh, Zambe monene, Zambe. Tu te prépares pour entrer dans la prière? Zambe monene, Zambe nanga. Alléluia. Oh, Zambe monene, Zambe monene. Tu peux encore le dire, Dieu est plus grand. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga. Alléluia. Il est plus grand que mon problème. Zambe monene. Il est plus grand. Zambe monene. Alléluia. Zambe nanga. Au premier moment, bien-aimé, nous allons d'abord remercier Dieu pour l'enseignement que nous venons de recevoir. Nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il vient de nous parler. Le premier moment, nous entrons à prière. Nous remercions Dieu. Il vient de nous révéler 3 dimensions. La première chose, il y a des choses qui viennent de Dieu lui-même. Il y a des choses qui viennent de son temps. Il y a des choses qui viennent de nous-mêmes. Quelqu'un peut
entrer à prière. Parce que tu as déjà localisé là où tu es. Tu as découvert là où ça te fait mal. Tu as vu si c'est Dieu. Tu as vu si c'est Satan. Tu as vu si c'est toi-même. Remercions Dieu bien-aimé. Entrons à prière. Je voudrais nous attendre bourdonner. Je voudrais nous attendre parler à basse voix. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Et pendant que ces cantiques nous les chantons à basse voix, nous prions. Entrons à prière. J'ai besoin d'entendre ceux qui remercient Dieu. Remercions Dieu parce qu'il vient de nous parler. Dieu a parlé à chacun de nous. Remercions Dieu. Seigneur, nous te remercions maintenant. Merci pour l'enseignement que nous venons de recevoir. Merci parce que tu viens de clarifier les choses. Tu viens de nous parler. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous allons chanter à basse voix. Et nous allons prier à haute voix. Nous chantons à basse voix mais nous prions à haute voix. Nous élevons nos voix. Nous sommes en train de prier. Nous remercions Dieu pour ce message que nous venons de recevoir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as parlé. Tu l'as dit clairement. Et chacun de nous t'a attendu. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Tu nous as fait découvrir cette chose. Ce soir, tu es avec nous. Tu ne vas permettre que personne ne succombe. Tu vas nous relever. Parce que tu as relevé ceux qui ont fait appel à ton nom. Que la gloire te revienne, Seigneur. À deuxième dimension de prière, chacun de nous va prier pour sa situation. Parce que nous sommes différents. Il y a ceux qui traversent la tempête. Parce que c'est Dieu qui permet. Il y a ceux qui traversent la tempête. Parce que c'est Satan qui l'a donné. Il y a ceux qui traversent la tempête. C'est eux-mêmes qui se sont exposés. Maintenant chacun de nous va prier pour soi. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu. Et si tu ne connais pas, tu vas dire Seigneur, ouvre mes yeux. Je voudrais savoir c'est quoi au juste. C'est quoi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Nous sommes en prière chacun à son niveau. J'entends déjà une personne qui commence à prier. J'entends déjà une personne qui élève sa voix. Qui commence à dire Seigneur, là où je suis, au niveau où je suis, j'ai besoin que tu te révèles davantage. Parce que dans les trois cas, pour ces trois cas, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Il délivre ceux pour lesquels il a causé la tempête. Il délivre ceux pour lesquels c'est Satan qui a causé la tempête. Il délivre ceux pour lesquels c'est eux-mêmes qui ont causé la tempête. Nous allons entrer à prière. Tu vas commencer à demander à Dieu. Dieu aide-moi afin de comprendre ma situation. Délivre-moi dans les cas dans lesquels je suis. Nous allons élever nos voix. Bien-aimé, prie Dieu. Demande la faveur de Dieu. Sache que dans les trois cas, c'est Dieu qui viendra délivrer. Il a apaisé la tempête parce que c'est lui-même qui a provoqué. Et même lorsque même Jonas a provoqué la tempête contre lui-même, il a lui-même apaisé ça. Et donc il peut apaiser là où tu as provoqué. C'est la raison pour laquelle tu vas crier à Dieu. Tu vas demander la faveur de Dieu. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me délivrer là où je suis. Délivre-moi Seigneur.
Androns tous sa prière encore une fois. Tupandishe sauti tena. Crions nos voix devant Dieu. Tulalamike mbele za Bwana. Parlons devant Dieu. Tuongee mbele za On Bwana. peut battre nos mains pendant qu'on est en train de Tunaweza prier. piga mikono tukiomba. Oui, nous sommes libres dans la présence Ndio de Dieu. tuko huru katika uwepo wa Nous Bwana. pouvons prier à Bataleme ou à Tunaweza Kriya. omba tukipiga Parce mikono que Dieu est au milieu de nous. kwa sababu Mungu ni katikati Nous yetu. entrons à prière. Tuingie katika Prions maombi. Dieu bien-aimé. Tuombe Mungu apendwa. Et son oreille attentive envers nous ce soir. Sikio yake ina tusikiliza magharibi ya leo. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Asante Bwana Mungu wetu. Nous profitons de ces moments pour crier à toi Seigneur. Kamata mwili wako kulalamika. Nous sommes en train de demander ta faveur Jésus. Tunaomba neema yako. Viens apaiser la tempête dans la vie de mon frère et de ma soeur. Viens apaiser la tempête dans la vie du bien-aimé. Viens les rencontrer Seigneur. Nous sommes en train de crier à ta grâce. Parce que tu peux relever quelqu'un. Et cette soirée particulière, tu peux retrouver quelqu'un. Tu peux le relever. Tu peux ouvrir une brèche pour quelqu'un. C'est notre prière éternelle. Ouvrez une brèche pour la gloire de ton nom. Ouvrez une brèche pour la gloire de ton nom. Afin que ton nom soit magnifié. Nous te bénissons éternel Dieu. En troisième dimension, en train de clôturer, tu vas prier pour le reste des jours de la semaine. Tu vas demander à ce que la faveur de Dieu te localise encore une fois. Tu vas demander à ce que la grâce de Dieu localise ta situation. Parce que Dieu peut apaiser ce qui se passe. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous t'abandonnons le reste des jours de la semaine. Nous avons besoin que tu te manifestes davantage. Parce que nous sommes sous l'onction de ton esprit. L'esprit qui veut nous parler. L'esprit que tu as choisi pour qu'il nous révèle ta volonté. L'esprit que tu as envoyé pour qu'il nous parle, Seigneur. Nous voulons prier pour le reste des jours. Nous sommes ce mercredi, presque à la moitié de la semaine. Nous avons besoin de ton onction. Jésus, ce que nous n'avons pas encore trouvé, nous avons besoin de le trouver. Ce que nous n'avons pas encore vu, nous avons besoin de le voir. Parce que tu es présent. Tu es au milieu de nous. Que la gloire te revienne. À jamais, à jamais. À jamais, à jamais. Parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui peut s'élever, comme la tempête sur la vie de ma soeur, comme la tempête sur la vie de mon frère, nous voulons l'anéantir. Au nom de Jésus, nous déclarons l'anéantissement de toutes les flèches. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libres. En toi qui nous a aimés, à toi qui nous a sauvés, nous sommes plus que vainqueurs. À toi qui nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. On va chanter ces cantiques à Swahili en train de clôturer. Mimi damu yako na Musa lamba wako Yesu Mwokozi wangu wa pekee, napata yote Baba ulio ya Baba, napata kwa imani Baba, huwezi kuniacha mimi, napata yote Baba ulio ya Baba, napata kwa imani Baba, huwezi kuniacha mimi, napata yote kwako. Merci Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as promises en nous. Et nous les recevons par la foi en toi. Nous te glorifions parce que tu as versé ton sang
Tunakushukuru kwa sababu ulimwaga damu yako afin que nous ayons tout à toi ili tupate yote ndani yako et que notre joie soit abondante en toi na furaha tukamilike ndani yako et que notre vie abonde en toi. na uzima wetu Nous uzirike. te remercions éternel pour cette grâce. Tunakushukuru Bwana juu ya neema hii. Bénis ton serviteur Bariki mtumishi wako et bénis tout celui qui a participé. na bariki kila aliyeshiriki. Laisse que ce culte de ce soir Acha hiyo magharibi ya soit une leo ouverture pour nous, uweze kuwa mlao kwa ajili yetu, soit une brèche pour nous, uweze kuwa kifunguo kwetu, soit un apaisement pour la tapette uweze de kuwa quelqu'un. kwa kila moja. Nous te bénissons Dieu. Bariki Mungu Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mungu atubariki. On peut continuer à acclamer. Tunaweza shangilia. On acclame Dieu. Tushangilie Mungu, tushangilie Mungu. Acclamons Jésus. Tushangilie Yesu. Que Jésus soit loué. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Nous pouvons encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Nous disons merci, merci, bien-aimé. Bienvenue chez Pasteur pour les orientations. Nous allons